Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 12 décembre 2024, 15h41 heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Vous le voyez, on est dans un moment assez crucial avec l'arrivée en scène de Donald Trump dans un mois à peu près. On voit les tensions augmenter, on voit le monde géopolitiquement se placer, on voit les alliances se former, se solidifier, parce que ça aura un impact majeur, la réélection de Donald Trump. Maintenant, dans le contexte actuel, on a vu la Syrie tomber comme venant de nulle part. On voit ces histoires de drones qui sont révélées, qui sont observé par les citoyens du New Jersey, entre autres, et de New York, depuis le mois de novembre, des milliers de témoignages. C'est complètement cinglé. On ne sait pas d'où ils viennent, ou on le sait puis on ne veut pas le dire. Les tensions qui augmentent avec les utilisations de mines antipersonnelles autorisées par la Maison-Blanche dans le conflit avec la Russie et l'Ukraine, les missiles de longue portée, on voit que ça chauffe. Maintenant, il y a un scénario hypothétique, naturellement, tout est hypothétique, qui est proposé par Zero Hedge, et c'est le suivant. Ici, une bombe nucléaire explosait à Los Angeles. Alors que l'État profond poursuit ses efforts désespérés pour provoquer autant de chaos que possible avant l'entrée en fonction de Donald Trump, avec le renversement d'Assad en Syrie et des frappes plus profondes en Russie obligeant Poutine à assouplir sa doctrine des armes nucléaires, Newsweek a récemment publié une analyse poignante montrant les effets d'un impact de ce fameux missile qu'on appelle Satan SS-18 ou le R-36M2 dans les grandes villes américaines. Également connu sous le nom de SS-18, Satan, ce missile de type nucléaire est une pierre angulaire de l'arsenal russe depuis l'Union soviétique, avec une portée allant jusqu'à 16 000 km et une puissance de 20 mégatonnes, soit 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Un seul impact dans une grande ville américaine éclipserait en quelques minutes les pertes américaines de la Seconde Guerre mondiale. Il faut qu'on sache les choses suivantes. Washington, environ 6,1 millions de personnes se trouveraient dans la zone d'impact totale de l'explosion avec un bilan mortel de 1,6 million. Le Capitole se trouverait dans le rayon de la boule de feu en fusion. À New York, si ça se produisait dans la ville de New York avec une moyenne de 16 millions de personnes présentes, le nombre de victimes pourrait dépasser les 5,5 ou 5,4 millions. Chicago, le nombre pourrait approcher à 2 millions. Le lac Michigan absorbant une grande partie des retombées. Houston, on estime qu'il y aurait plus d'1 million de morts aussi et 2 millions de blessés. Phoenix, Philadelphie, San Antonio, San Diego et Dallas, 1,6 million. Environ presque 3 millions mourraient et 4 millions seraient blessés sur une période donnée de 24 heures. Il y a en moyenne 12 000, presque 12 millions de personnes dans la zone d'impact. Il y aurait à peu près 12 millions de personnes dans la zone d'impact. Dans l'image ci-dessous, le rayon de la boule de feu, petit cercle jaune intérieur, ici, est la zone dans laquelle tout serait vaporisé par une chaleur intense s'élevant à des millions de degrés Fahrenheit. Toute personne se trouvant dans un rayon de 2360 000 carrés autour de l'explosion, le rayon de rayonnement thermique, le cercle orange plus large, donc celui-là, risquerait de souffrir de brûlures cutanées au 3e degré, souvent indolores, car elles détruisent les nerfs de la douleur. C'est vraiment apocalyptique. Dans le rayon des dégâts causés par l'explosion légère, qui est le cercle gris plus pâle ici, plus foncé, c'est-à-dire, près de 4000, on parle de presque 3490 000 carrés autour de l'explosion. Il faut s'attendre à ce que les vitres se brisent. Une explosion nucléaire à Los Angeles est suffisamment au cœur de l'intrigue d'un nouveau film à venir, Homestead. Des studios Angel en 2023. Angel a sorti Sound of Freedom, on s'en rappelle,
qui a rapporté 250 millions de dollars pour un budget de 14 millions de dollars. Il est devenu l'un des films indépendants les plus réussis de l'histoire et a exposé les horreurs du trafic d'enfants aujourd'hui. Ils reviennent avec un film de Noël pas vraiment joyeux, non, je pense que non. Les séances se vendent à guichet fermé dans tout le pays pour soutenir un studio de cinéma chrétien qui s'attaque au monopole d'Hollywood. Ben, tant mieux, bravo, mais c'est bizarre qu'on présente ce film-là. Dans le contexte actuel, je peux dire une chose, préparons-nous. On va avoir une période des fêtes très mouvementée.